Hello toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va, c'est Laurie, je te retrouve pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui je vais te parler de 5 livres qui sont les derniers que j'ai lus jusqu'à présent. J'en ai quelques-uns que j'ai eu en e-book et j'ai un intégral de manga. Allez, on y va. Alors, on commence très fort parce que le premier livre que j'ai à te présenter est un coup de cœur. Il s'agit de La fille aux mains magiques, histoire de Nnedi Okorafor, illustré par Zariel. Alors, il s'agit d'un jeunesse fantastique, je dirais. Donc, comme je t'ai dit, qui a été rédigé par Nnedi Okorafor. D'après mes recherches, il est sorti depuis 2013, mais il est sorti en français que cette année aux éditions Actu SF, illustré par l'artiste Zariel. Donc c'est très très beau. Je vais te mettre quelques inserts des dessins à l'intérieur. Donc on voit déjà un peu à quoi on peut s'attendre. Et puis on a des illustrations qui sont... Regarde-moi ça. C'est vraiment très beau. Donc ça, c'en est une qui est en couleur, mais en fait, la plupart des illustrations sont en noir et blanc. Et puis à la fin du livre, tu as une sorte de mini carnet sketchbook de l'artiste où tu as pas mal de dessins, comment est-ce qu'il a créé ses différents personnages, etc. Enfin bref, j'ai adoré ce côté-là de l'ouvrage. Pour en revenir au livre, ici, on va suivre Chidera, qui est une jeune enfant qui, au début de l'histoire, est malheureuse. Voilà, elle est pas très bien aimée dans son village, elle est encore moins aimée par ses propres parents. Et puis un jour, elle va rencontrer des esprits dans la forêt. Un jour où elle est partie en gros chercher de l'eau pour la maison, elle va rencontrer des esprits dans la forêt. Ces esprits-là vont lui dessiner quelque chose sur sa main. Et depuis cet événement, Chidera va avoir un don qui se révèle à elle, c'est le don du dessin, grâce à une sorte de langage assez sacré que leur a transmis les esprits qu'elle a rencontrés, qu'on appelle Luli. U-L-I. Ouais, c'est ça. Donc je vais pas t'en dire plus pour le synopsis parce que ça sert pas à grand chose, mais j'ai adoré, c'est un réel coup de cœur. Donc c'est un jeunesse, faut pas s'attendre à une histoire super ficelée avec un suspense ou une intrigue ou un plot. Non, on va suivre cette petite fille qui va se révéler au monde en tant qu'artiste, qui vient de très loin parce qu'elle s'est fait, entre guillemets, battre, même si je ne mettrai pas de trigger warning pour child abuse, parce qu'il n'y a pas vraiment de ça. Tu sais juste qu'une fois, son père a levé la main sur elle, mais c'est pas décrit, c'est juste en disant « ouais, j'ai peur qu'il me batte », un truc comme ça. Mais c'est une très belle histoire, spoiler alert, hein, ça finit bien, tu t'en doutes, étant donné que c'est un jeunesse. Pour moi, c'est vraiment un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains, surtout des plus jeunes. C'est très beau, c'est très bien amené, et alors les illustrations de l'artiste, j'ai vraiment, vraiment adoré. En plus de ça, comme à son habitude, Nnedi Okorafor a mélangé avec tout cet aspect fantastique, toute cette histoire, elle a mélangé une culture, une mythologie, je dirais nigériane, même si je ne sais pas, on ne sait pas de quel pays on parle, il me semble, en tout cas je ne me rappelle pas, mais voilà, il y a tout un, pas folklore, mais toute une empreinte culturelle qui est très très intéressante. Donc, prochain livre que je vais te présenter, il s'agit d'une BD que je n'ai pas physiquement parce que je l'ai lu à la bibliothèque. Oui, oui, ça m'arrive, je n'en parle pas souvent, mais ça m'arrive. Donc, j'ai lu Zambilenium, le tome 1, à la bibliothèque. Donc, il s'agit d'une BD de Arthur de Pin, que je ne connaissais pas avant, qui est sortie aux éditions Dupuis BD. Alors, dans Zambilenium, au tout début, on va suivre un jeune homme qui, après s'être fait briser le cœur, va essayer de braquer, on va dire, un bar avec une arme à feu, et les choses vont mal tourner, et il va se retrouver mort. Il va se faire écraser par une voiture, sauf que dans ces voitures, il y a des créatures, on a une momie, on a un zombie, enfin c'est assez particulier, voilà, on a un vampire aussi, je crois. Et voilà. Et ce jeune homme, enfin cet homme, il va se voir être transformé en vampire, en tout cas dans un premier temps, pour ne pas mourir. Et au final, on va lui proposer de travailler dans un parc d'attractions qui s'appelle Zombilenium et qui est rempli de zombies et d'autres créatures. Et voilà, on va le suivre comme ça. Je m'attendais pas à aimer, je me disais que c'était un peu loufoque et ça allait être très enfantin. Au final, c'est vrai que c'est un petit peu enfantin, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était des bars, je trouve que c'est bien amené. J'aime beaucoup les dessins, je vais essayer peut-être de mettre des photos ici, enfin des photocopies, on va dire, des scans
je crois qu'on dit ça comme ça, de pages de la BD, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et au final j'ai vraiment très envie de lire la suite. Je ne pense pas l'acheter non plus parce que j'essaie de me calmer sur les graphiques, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher que les livres, en tout cas question taille et prix, même si j'aime beaucoup ça, je n'ai pas forcément le budget pour en faire une collection, donc je pense que je vais continuer à aller à la bibliothèque pour lire la suite. Prochain livre dont je vais te parler, celui-là, je l'ai lu en e-book. Il s'agit de Tempt Me de Nina West. Je crois que c'est une autrice américaine, je suis pas sûre. Donc, Tempt Me est une romance de base, mais moi j'ajouterais, slash érotique. Je t'explique pourquoi. Donc déjà, le synopsis, on va suivre une jeune femme dont j'ai oublié le nom, je sais pas pourquoi, mais j'ai complètement oublié son nom, qui va se voir pareil le cœur brisé parce que elle vit dans une communauté très chrétienne, enfin elle a grandi dans une communauté très chrétienne dans une petite ville. Elle va aller ensuite à l'université avec son petit ami, c'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis leurs 5 ans il me semble. Ils ont commencé à se fréquenter très jeunes, toute leur famille veut qu'ils finissent par se marier, les deux se préservent forcément pour le mariage parce que c'est des communautés très chrétiennes. Et en fait elle va surprendre son mec avec une autre meuf, disons, faisant des choses, voilà quoi, c'est pas très chrétien, c'est pas très catholique même, je dirais. Voilà ce qui se passe, et puis forcément elle a le cœur brisé, et l'été qui va suivre, au lieu d'aller dans son village ou dans sa ville natale pour aider ses parents à la ferme comme elle fait chaque année, elle va décider d'aller dans un pays ailleurs, et de prendre un job étudiant à l'extérieur parce qu'elle ne veut pas rentrer dans son pays, dans sa ville, pardon, parce que dans sa ville, force est de constater que tout le monde met l'erreur de son copain sous le joug du diable qui dit ouais mais il s'est laissé tenter mais il va revenir sur le bon chemin, ne le laisse pas tomber, je sais pas quoi, alors que le mec il s'est même pas excusé, enfin quand je dis il s'est même pas excusé, genre il a fini par sortir avec l'autre meuf. Voilà un peu l'histoire. Donc c'est ça le synopsis, et donc elle va être engagée dans un hôtel pour faire un taf étudiant, et elle va rencontrer le propriétaire de cet hôtel, enfin le fils du propriétaire, qui est un monsieur d'une trentaine d'années, qui a réussi sa vie, comme par hasard, qui est très beau, très musclé, etc., très charmant. Bref, tu vois les choses venir, ça a été très steamy, même si je tiens à préciser que j'ai mis slash érotique, j'ai peut-être un peu forcé, parce qu'en réalité les premiers rapports sexuels sont arrivés assez tard dans le livre, je crois qu'on avait dépassé les 50%, tout du début, ils vont un peu juste se tourner autour, entre guillemets, mais ça va finir par arriver, hein. C'est même pas un spoiler, parce que quand j'ai commencé, j'ai su ce qui allait finir par arriver. Alors, concernant ce livre, je pense que je vais commencer par les positifs quand même. L'écriture est addictive, je l'ai lu en anglais, je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai lu en anglais. L'écriture, est simple et addictive, c'est clairement un page-turner, et l'histoire, au final, même si elle est un peu twisted, elle donne envie de continuer, en fait. L'autrice, Nina West, donc ouais, l'autrice, fait en sorte que tu aies envie de continuer. Cependant, il y a pas mal de points négatifs. Tout d'abord, j'ai retenu pas mal de choses très problématiques dans ce livre. J'ai pas regardé la date de sortie, mais il m'a l'air d'être très, très ancien. Moi, je l'ai lu sur un coup de tête parce que je savais pas quoi lire, parce que j'étais dans une panne de lecture. J'ai vu une vidéo, je crois, de Mina Reeds, qui est une youtubeuse afro-américaine, booktubeuse afro-américaine qui est assez suivie, et qui disait qu'elle avait adoré, etc. Il me semble qu'elle avait dit que c'était steamy. Je sais plus, mais en tout cas moi je me rappelle pas, et suite à ça je me suis procuré, et je l'ai lu sur un coup de tête quoi. C'est pas un livre que j'avais en vue depuis un moment, mais il me semble que c'est un livre qui date un petit peu, et il y avait pas mal de choses problématiques, notamment une sorte de misogynie un peu cachée, tu sais, où ouais, la femme c'est celle qui reçoit dans le rapport sexuel, l'homme c'est celui qui donne, etc. C'est elle qui a beaucoup à perdre. Donc forcément, hein, on part avec une protagoniste qui est très chrétienne et qui forcément même si elle a le cœur brisé et qu'elle a envie d'envoyer tout foutre, enfin tout, je vais pas mal parler mais tu vois, enfin elle en a marre de tout quoi. Elle reste très chrétienne, donc forcément elle est dans cette position là où ouah, si je perds ma chasteté, etc. Bon bref, ça m'a un peu dérangée, pas par rapport au côté religion, même si je trouve que la religion est mise un peu à porte-à-faux, mais bref, on n'en parle pas trop, hein. On n'en parle pas trop de la religion. À partir du moment où elle arrive dans son taf étudiant,
voilà, la madame, elle sort de ça, et elle essaie de se conserver un peu, mais elle n'a pas essayé longtemps, quoi. Disons-nous la vérité. Mais anyway, c'est le côté vraiment où c'est l'homme qui reçoit, l'homme qui donne les ordres, l'homme qui, en plus le fait que le monsieur, c'est un chef d'entreprise, enfin, c'est un patron d'hôtel, d'une chaîne d'hôtel carrément. Il y avait clairement un rapport de force que j'ai pas kiffé mais qui était là pour le plot, étant donné que c'était une jeune fille naïve. Et le côté naïf d'ailleurs, pour en venir, j'ai pas aimé, c'était un peu trop. Je me suis dit, mais c'est bon, peut-être que t'as jamais couché avec un homme, peut-être que voilà, t'as eu qu'un seul petit ami dans ta vie, mais t'es pas conne en fait. T'es allé à l'université, t'es sorti de ton petit patelin, t'as plus d'une vingtaine d'années à un moment, voilà quoi, faut pas faire non plus la meuf trop naïve. Donc du coup la personnage principale elle m'a un peu énervée à certains moments et dernière chose qui m'a un peu énervée, bah ça revient du fait que elle est censée être naïve et l'autre c'est un mec qui a de la bouteille on va dire, vous comprenez ce que je veux dire. Bah il y a une sorte de manipulation, c'est pas présenté comme de la manipulation mais j'ai lu pas mal de livres et pour moi ça en est quoi, c'est-à-dire le mec il a du pouvoir et il arrive à mettre la meuf dans une certaine position et à lui faire croire que c'est elle qui en profite et j'ai vraiment pas kiffé cet aspect-là, surtout que c'est jamais remis en cause, en tout cas jusqu'à la fin, et que au final elle est fière de ça, c'est-à-dire qu'elle arrive dans une certaine position et se dit bah non, moi j'en veux plus, j'en veux, c'est moi qui en profite, sauf que le mec, meuf, enfin je suis désolée de dire ça, mais c'est clairement elle qui en a à perdre, et pas parce que c'est sa première fois ou quoi ou qu'est-ce, parce que justement elle est inexpérimentée et c'est tout en fait. Et il faut avoir une certaine protection, il faut avoir un certain recul par rapport à ça. Bref, c'est une dissertation que je vous fais là, je suis désolée. Mais je critique, mais je lui ai quand même donné 3 étoiles parce que l'écriture de l'autrice, il faut avouer c'est pas mal fait, en fait, c'est pas mal fait. Par contre, je vais peut-être pas lire la suite, il me semble que c'est une trilogie, il y a Tempt Me, il y a Break Me, et le dernier, je sais pas c'est quoi, mais voilà quoi, j'ai pas été emballée, c'était sympa sur le coup, c'était un peu steamy et tout, mais j'ai pas forcément envie de lire la suite. Alors, on repart sur les livres physiques que j'ai lus, et le prochain que j'ai à te présenter, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Voilà, aux éditions, je pense que tu as dû le voir passer un peu partout, hein, de Saxus. Je vais te montrer juste sous la jaquette. Parce que je sais que beaucoup de personnes se sont plaintes du fait que, tu sais, sur la jaquette, il y a ça comme couverture. Et beaucoup de personnes ont dit, ouais, mais moi, je préférais celle anglaise, etc., etc. Sauf que, en fait, c'est la même. sous la jaquette, t'as exactement la même. Donc, il suffit d'enlever la jaquette pour avoir le dessin. Mais bon, bref, je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer à te parler de ce livre. Parce que récemment, donc T.J. Klune, j'ai pas présenté, mais c'est un auteur américain de romance et de fiction LGBTQI+, qui est lui-même gay, donc c'est du entre guillemets own voice, il est dans la communauté, mais il y a une polémique autour de l'inspiration qui l'a aidé à écrire ce livre. Donc apparemment, il se serait inspiré d'une histoire vraie concernant des enfants d'une certaine communauté en Amérique du Nord, donc il me semble au Canada, qui sont effectivement enfermés dans des pensionnats. Je vais être très franche avec toi, quand j'ai eu le livre, donc quand je l'ai reçu à la maison, je n'étais pas au courant de tout ça. Moi, ça fait un moment que j'entends parler de T.J. Klune, notamment pour ses romances homosexuelles, mais j'en avais jamais lu, donc c'est mon premier livre de cet auteur-là. J'étais pas au courant de cette polémique, et je pense même que la polémique, elle avait pas encore fait de bruit, parce que j'en ai vraiment commencé à entendre parler de ça quand... un peu après sa sortie VF en fait, tout simplement. Un peu après sa sortie VF, alors que le livre il me tentait déjà en anglais. Pour te dire, je m'étais procuré l'e-book en anglais, et après au final j'ai reçu ça à la maison, donc bon, je me suis dit autant le lire en français. Et du coup, halfway dans le livre, au milieu du livre, je me suis rendu compte que, j'ai entendu parler de cette polémique. Donc je saurais pas te dire si la polémique est justifiée ou pas. Je tiens à préciser ça parce que récemment j'ai vu pas mal de polémiques aussi qui accusaient certains auteurs, je dois le dire notamment racisés, parce que moi je tourne beaucoup autour de ces sphères-là, qui au final n'étaient pas justifiées. Et ces auteurs-là, ils ont été call-out, ils ont eu des répercussions forcément sur certaines choses dans leur vie, par rapport juste à des lecteurs qui étaient complètement ignorants de pas mal de choses concernant la culture, etc.
Et moi, je fais partie de ces personnes où quand il y a un auteur à call-out, j'ai pas de honte à dire cet auteur est problématique, même s'il écrit bien. Je prends comme exemple J. Christophe. Bah, j'ai beaucoup aimé le premier tome de Nevernight. Après, j'ai entendu tout ce qu'il fallait entendre sur cet auteur. Moi, c'est mort, en fait. Ne lisez pas J. Christophe, en fait. Il écrit très bien. J'ai le seum d'avoir lu son livre avant de savoir que c'est un gros bip. Mais c'est pas une raison. J'ai quand même call out. Donc, je fais partie de ces personnes, mais quand je me rends compte qu'on call out sans vraiment avoir de bonnes raisons et qu'au final, sur les internets, les gens n'ont pas la décence ni la présence d'esprit de faire leur propre recherche pour s'assurer qu'une polémique est justifiée et que ça peut détruire des carrières au final, bah j'ai un peu le seum, un peu beaucoup même. Donc je préfère pour celui-là vous dire faites vos recherches. Moi je vous mets ce disclaimer là, il y a cette polémique, c'est peut-être quelque chose de très grave, donc cherchez la parole de ceux qui sont concernés, cherchez d'où ça vient, cherchez les mots de l'auteur, c'est-à-dire est-ce qu'il en a parlé, est-ce qu'il a répondu à la polémique. Moi je préfère juste prévenir, il y a la polémique, faites vos recherches. Dans tous les cas, pour en revenir au livre, donc je l'ai lu il y a peu de temps, comme je t'ai dit, avant d'être au courant de cette polémique. Dans ce livre, on va suivre, comment il s'appelle déjà? Linus Baker. Linus Baker qui travaille au MGM. Le MGM, c'est le ministère de la Jeunesse Magique. Donc on est dans un monde qui ressemble au nôtre, pas de souci, sauf qu'il y a des êtres qui sont magiques. Ces êtres qu'ils appellent magiques, souvent, vont être sortis un peu d'une certaine mythologie, c'est-à-dire on va avoir des phénix, on va avoir des gnomes, etc., etc. Et on va avoir même des antéchrists, entre guillemets. Donc, ces personnes-là sont des personnes qui sont très discriminées, qui ont à peine, entre guillemets, des droits, même si on fait genre, on veut les protéger, ben en réalité, on les garde sous surveillance. Et au final, le travail de notre protagoniste, donc Linus Baker, c'est de se balader d'orphelinat en orphelinat, des orphelinats spéciaux pour les enfants de ces êtres magiques en attendant qu'ils se fassent adopter. Lui, il va se balader pour vérifier que les enfants sont dans de bonnes conditions, qu'ils sont pas maltraités, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour grandir correctement. C'est ça le travail de Linus Baker. Il va se voir forcé, je dis bien forcé, d'accepter une certaine mission qui le mène à une île où il y a certains de ces enfants qui sont encore plus particuliers que les autres. C'est-à-dire qu'on a des enfants, voilà, on dit classifiés de niveau 4. Et classifiés de niveau 4 pour le MJM, c'est quelque chose de ouf, en mode ces enfants, on ne doit pas savoir qu'ils existent. En gros. Et voilà, Linus va y aller, il va être obligé d'y rester 1 mois, ce qui est inhabituel pour ses missions. Il va apprendre à les connaître et c'est ça qu'on va suivre. Et il y a un vrai plot, hein. C'est pas une tranche de vie, c'est pas juste on suit la vie de ces personnes, je tiens à préciser. Il y a vraiment l'avancée dans l'histoire. Donc je vais te donner mon avis très sincère, regardless, toute la polémique qu'il y a, en espérant que tu feras tes recherches avant de vouloir lire ce livre, s'il te plaît. Anyway, j'ai adoré. Pour moi, c'est un coup de cœur. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est le seul livre, l'un des seuls livres depuis le début de l'année qui m'a mis un petit peu la larme à l'œil à la fin. Même si c'est pas quelque chose qui est un tire-larme, hein, je tiens à dire, c'est pas un drame où tu vas voir des gens mourir à droite, à gauche, non pas du tout. Au contraire, il y a de grosses notes d'espoir, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la première fois que je lis la plume de cet auteur, même si c'est traduit. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est assez simple. C'est vraiment assez simple, c'est Page Turner, il est assez gros pour moi, enfin pour moi qui ne lis pas très vite, mais je l'ai lu en 5 jours, 5 jours sachant que je taffais en fait, c'était une semaine de taf classique où je quitte la maison à 8h et je rentre il est 19-20h, hein. Mais malgré ça je l'ai fini en 5 jours, ce qui est inhabituel pour moi. Je lui aurais mis 5 étoiles s'il fallait le noter, mais à cause de la polémique, jusqu'à ce que je connaisse tous les tenants et les aboutissants, parce que je t'avoue que malgré mes recherches, j'ai toujours pas compris, donc à chaque fois je cherche. En attendant, je l'ai pas noté. Je vais pas aller mettre 5 étoiles à un livre au final qui est super... Enfin, c'est pas que le livre est problématique, mais que l'auteur est problématique, du coup, je crois. Anyway, voilà, et je tiens à préciser, étant donné qu'il y a une polémique, enfin, il y a eu en tout cas une polémique sur les éditions de Saxus qui font des fautes littéralement à tous leurs livres, j'ai pas remarqué de fautes. Par contre, je suis nulle à ça. Like, moi-même je suis nulle en orthographe, donc ne me prenez pas, c'est pas parce que j'ai dit ouais le livre est génial, etc. Si t'es quelqu'un qui gringe face aux fautes, je te dis,
va chercher sur internet, il y a plein de personnes qui à chaque fois relèvent les fautes de Saxus tellement il y en a. Mais moi, je sais qu'il y a moyen que je ne les vois pas. Donc, dernier ouvrage dont je vais te parler aujourd'hui, il s'agit de l'intégrale d'un manga. Donc, en fait, c'est un manga de base qui est en 2 tomes. Il s'agit de Gyo. Est-ce que ça fait le focus? Je suis désolée pour la lumière. Voilà. Gyo de Junji Ito. Je te montre un peu comme ça parce que je trouve que le côté édition est vraiment très bien fait. T'as l'impression qu'il y a un voile, c'est un peu un soft touch, c'est du hardback. Et oh, je vais pas te montrer ça pour l'instant. Mais voilà, Gyo de Junji Ito est un manga d'horreur, donc de Junji Ito, qui est un auteur japonais de manga qui est très connu dans le domaine de l'horreur. Hein. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est l'un des premiers noms que j'ai vu apparaître. Dans Gyo, je tiens à préciser que je l'ai lu en anglais, mais il est sorti en français aux éditions Delcourt, concernant l'intégrale. Il y a un intégral français aussi, qui a à peu près les mêmes éditions, c'est-à-dire c'est aussi beau, mais moi je l'ai lu en anglais parce que c'était moins cher. Donc pour le synopsis, ça va être très simple. On va suivre 2 protagonistes, un couple en gros, qui partent en vacances dans une île au Japon, et puis il va y avoir des problèmes parce qu'il y a des poissons qui ont des pattes, qui commencent à sortir de l'eau, et qui font du mal aux humains. Voilà. Je sais, c'est un peu what the fuck, mais je pense que la phrase qui résume le mieux tout cet ouvrage, c'est what the fuck is happening here. Pour de vrai, j'ai rien d'autre à dire en fait. C'est-à-dire que côté histoire, pour moi, c'est trop messy. C'est-à-dire, il y a une histoire, certes, il y a des personnes que tu suis au début, tu te poses des questions, etc. Mais t'attends pas à avoir de bonnes réponses, t'attends pas à avoir un truc ficelé, paramétré, genre l'auteur il a pensé à tout, à la fin t'as toutes tes réponses, un peu comme dans Another. Non, 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 non. Là, tu vas finir le truc, tu seras en mode... What? Exactement ça. Parce que moi, ça a été ça ma réaction. Pour être franche avec toi, il y a toujours des questions à la fin, certaines résolutions un peu bancales, etc. Mais voilà, côté histoire, c'est pas trop ça, quoi. C'est-à-dire, le manga, tu sais qu'il n'a pas été fait pour son histoire. Par contre, côté dessin, côté art, oh my god. Franchement, malgré la déception de l'histoire, j'ai quand même kiffé ma lecture. C'est-à-dire, je lui ai mis 3 étoiles parce que j'ai quand même besoin d'une petite histoire, mais je veux dire... Mais cet auteur, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y a certains auteurs d'horreur, je me dis, mais... Wesh, franchement, tonton, ça va? Tu veux parler? Tu veux qu'on s'assoie, qu'on parle? Parce qu'en vrai, t'as des choses à dire, là. Anyway, tout ça pour te dire que l'art de cet auteur est magnifique. C'est vraiment bien fait. C'est-à-dire, les premières pages, t'es dans l'ambiance. La façon dont il écrit les trucs, tu sais que là, it's about to get down. Genre, pour le coup, l'ambiance est là. Les dessins sont bien faits. Le côté gore est très bien fait, parce que ça, c'est de l'horreur / gore. C'est pas juste de l'horreur. Tu l'auras compris, il n'y a rien de psychologique, etc. Tu rentres dedans dès le début. Donc, c'est vraiment bien dessiné. Pour ce côté, c'est 5 étoiles. Allez. J'ai un deuxième manga de l'auteur que j'ai hâte de lire, parce qu'au final, beaucoup de personnes m'ont dit que c'est l'un des meilleurs de l'auteur, parce qu'il y a une histoire un peu plus ficelée. C'est vrai que Gyo, au final, quand j'avais vu les retours, beaucoup de gens disaient que c'était plus what the fuck-esque que ses autres œuvres, mais bon. Donc au final, moi je lui ai mis 3 étoiles parce que quand même j'ai besoin de beaucoup plus de plot, beaucoup plus d'intrigue et d'histoire. Et je pense qu'au final, ce que j'aime aussi dans l'horreur, c'est le côté psychologique, peut-être le côté thriller aussi. Donc je vais continuer à un peu explorer ce style-là au niveau de la lecture, que ce soit graphique ou pas. Mais ça reste assez bien et puis ça m'a donné vraiment envie de lire le reste des ouvrages de l'auteur. Donc c'était tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère qu'il y a au moins un de ces ouvrages qui t'a donné envie parce qu'au final j'ai eu pas mal de très bonnes lectures. J'ai envie de dire même que des bonnes lectures à part Gyo qui n'est pas allé jusqu'au bout des choses pour moi et Tempt Me qui avait un côté problématique que j'ai pas trop aimé. Donc n'hésite pas à me dire s'il y en a certains que t'as lu et ce que tu en penses en commentaire. Et moi je te laisse toutes les informations nécessaires en barre d'infos. Je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.